Yo les refs, c'est la doublette parisienne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, vidéo débrief du match PSG-Real Madrid, ou plutôt de la claque PSG-Real Madrid. Et oui, aujourd'hui vidéo particulière, on est en équipe aujourd'hui avec Nassim. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Débrief exceptionnel, vidéo exceptionnelle, première fois de l'histoire de la chaîne YouTube qu'on tourne ensemble. Et quoi de mieux que de débriefer d'une victoire nette et sans bavure du Paris Saint-Germain. On a l'habitude en ce moment, Antoine. On peut le dire, on a l'habitude, ouais, les gars. Grosse performance du Paris Saint-Germain qui a, on peut le dire, éclaté le Real Madrid dans cette demi-finale de Coupe du Monde des clubs et qui rejoindra donc Chelsea dimanche pour la finale. Ouais, ça a commencé. On rentre direct dans le vif du sujet. Ça a commencé dès la 4e minute, les gars. Ousmane Dembélé, grosse pression, perte de balle d'Asensio. Et c'est Fabien Ruiz qui va conclure. Je pense qu'on a fait. En fait, on a vu tout ce que fait déjà le Paris Saint-Germain depuis quelques mois. On l'a vu appliqué face au Real Madrid. Pardon. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est le PSG, encore une fois, comme on le dit souvent dans nos vidéos, dans la continuité. Certes, il y a eu un début de match qui n'a pas tourné en faveur du Real Madrid avec deux grosses erreurs, mais ces erreurs, elles sont provoquées par le Paris Saint-Germain. Donc, c'est dû, comme tu l'as dit, à leur pressing. Euh, il y a eu une première grosse occasion de Mendes qui a été stoppée par un très bel arrêt de Courtois. Sur le contre, on a pu voir que le Real Madrid aurait pu avoir des possibilités en contre. Hein. Ça allait très vite. On s'est dit peut-être que sur ces offensives-là, ils auraient pu nous embêter. Ça n'a pas du tout été le cas. Je pense que c'était la tactique que voulait Xabi Alonso. C'était un bloc assez solide. On l'a vu directement. Hein, ils ont joué en bloc bas. Ils ont essayé quelques pressings par-ci, par-là. Mais c'était complètement désorganisé. Et ça, tu le payes cash face au Paris Saint-Germain, en fait. Un pressing désorganisé crée des espaces. Et après, Dembélé, Désiré Doué, Guevara, ils s'amusent. Ils se régalent de ces espaces libérés par les Madrilènes. Et du coup, ça a créé un bloc bas plutôt au niveau du Real Madrid et avec des transitions rapides lorsqu'ils en avaient les possibilités. Hein. Ouais, je pense que Xabi Alonso, ça va pas être son projet de jeu cette année, Non. ces transitions rapides-là. Je pense qu'il va essayer d'avoir le Xabi Ball, c'est-à-dire un petit peu comme le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, la possession. Puis, il pourra aussi jouer avec ses joueurs sur des contres rapides. C'est le football moderne. Mais là, il a fait avec, on va dire, les moyens du bord face à clairement la meilleure équipe du monde. Et on a vu, ils n'ont pas pu rivaliser, quels qu'en soient les domaines. Ça a été très rapide. Hein. Au bout de 23 minutes, 24 minutes, l'affaire était réglée. On peut même dire au bout de 10 minutes, hein, parce qu'à 2-0, je pense que dans les têtes madrilènes, on s'est dit, bon, ça y est, c'est mort. On se prend 2 buts, 2 grosses erreurs, hein, comme tu l'as dit. Le pressing n'était pas là. Les efforts n'étaient pas là. On peut voir encore Vinicius et Mbappé ne pas faire de pressing en fait, ou faire des faux pressing, juste accompagner le joueur sans pour autant émettre un quelconque réel pressing. Ça a été trop compliqué pour les joueurs madrilènes. Je pense que Xabi Alonso, la perte de Huijsen et aussi de Trent Alexander-Arnold a coûté cher, notamment pour mettre en place sa philosophie de jeu, avec une certaine position, une bonne relance. Parce que là, Rudiger Asensio, c'est une charnière qui est complètement dépassée. Et Ousmane Dembélé, qui est à l'origine des 2 premiers buts, hein, avec son gros pressing, le premier sur Asensio, le deuxième sur Rudiger, il a fait la différence et il s'est régalé. Ouais, c'est vrai que le Real Madrid a eu quelques absences. Bon, côté Paris Saint-Germain aussi, hein, il y a eu Pacho qui a été absent. Mais c'est vrai que du coup, ces absences-là ont fait que Xabi a dû s'adapter à un nouveau dispositif. On les avait vus un petit peu en 3-4-3 durant la compétition. Ça n'a pas été le cas. Là, ils ont joué à 4 derrière. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses sur peut-être la philosophie du match. Et je pense que tout le monde dans le monde du football s'attendait à une prestation un peu plus aboutie quand même du Real Madrid. Notamment devant, mais on a l'impression que cette paire-là, Vinicius et Mbappé, elle n'arrivera jamais à combiner ensemble. Et je pense qu'il faut qu'il y en ait un des deux. Je pense du coup Vinicius qui doit quitter le Real Madrid. Ah ouais, t'es aussi catégorique que ça. Je pense que cette paire-là ne fonctionnera pas. Il y a trop d'ego et
je les vois pas l'un ou l'autre se mettre au service de quiconque. Déjà, ils ont joué à 3 devant, parce que tu avais la présence aussi de Gonzalo Garcia à droite, ailier droit. Ouais. C'était un peu compliqué pour lui. Au pire, tu mets un Rodrigo ou alors tu mets un quatrième milieu. Après, je pense qu'à l'origine, il aurait voulu avoir 4 milieux de terrain, mais il a été obligé de repositionner Valverde. Après, peut-être que Ceballos pouvait jouer, hein. Ou alors tu mets même un Luka Modric, même s'il est vieux. Je pense qu'en 4-4-2, peut-être tu peux essayer avec Vini et Mbappé en pointe, qu'ils essayent de faire un léger pressing. On ne leur demande pas non plus de faire un pressing à la Dembélé parce qu'ils n'en auront pas envie. Hein, les égos vont parler. Ils vont plus se regarder, qui fait les efforts. Ah, lui, il ne court pas, je ne vais pas courir. Je dirais que c'est plus une compétition à si tu ne fais pas les efforts, je ne vais pas les faire non plus. Hein, une guerre d'ego, comme tu l'as dit. Et peut-être que le joueur qui va en faire les frais, ça sera Rodrigo, hein, qui va sûrement partir. Lors de ce mercato. Est-ce que c'est le bon choix de la part de la direction madrilène? Je ne pense pas. Parce que Rodrigo, pour le coup, c'est quelqu'un qui peut faire les efforts, qui n'hésite pas à faire le pressing, à revenir défendre et aider ses latéraux. Ça va être un choix de la direction madrilène, à Xabi Alonso de trouver les solutions et on verra. En tout cas, dans ce match-là, on a vu, il n'y avait pas photo. Les Parisiens ont pu faire tourner en deuxième mi-temps, hein, tranquillement. Dembélé qui sera avant l'heure de jeu. Franchement, tout a roulé du côté Paris Saint-Germain. Ouais, c'est clair, il y a vraiment une mi-temps où le Paris Saint-Germain, on va dire, c'est donné réellement. On a l'impression qu'en deuxième mi-temps, ils ont géré sans pour autant en faire plus et ça ne leur a pas coûté d'occasion. En fait, le Real, même en deuxième mi-temps, en leur laissant un petit peu plus le ballon, des possessions, ils n'ont rien fait tout simplement. On a vu l'équipe B quasiment à partir de la 60e minute. Ça n'a rien changé côté Real Madrid. Le Paris Saint-Germain, c'est un collectif qui est beaucoup trop puissant pour ce Real Madrid-là, en tout cas pour l'instant. Non, mais c'est clair. Là, on a pu voir en fait le monde d'écart qu'il y avait entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Ah, les gars, je pense que l'affaire est réglée. 4-0 le Real Madrid, 4-0 l'Atlético Madrid, 4-0 l'Inter de Miami. Franchement, la Coupe du Monde des clubs là se passe à merveille du côté parisien. Et je pense que le monde entier, même s'il avait déjà pu le voir en finale de Ligue des Champions avec un 5-0 face à l'Inter, le monde entier voit cette puissance qu'est le Paris Saint-Germain, ce jeu pratiqué par l'équipe de Luis Enrique, qui est moderne avec un pressing constant, une récupération haute, un jeu de possession, beaucoup d'attaques aussi rapides. Hein. Dès qu'on récupère la balle dans son propre camp, on essaye d'aller chercher les espaces. On a pu le voir avec le troisième but. Une sortie de balle favorisée aussi par l'absence de pressing madrilène. Ils arrivaient toujours un peu en retard. On l'a vu, c'est Hakimi qui cherche Désiré Doué. Il a le temps de se projeter. Hakimi n'est pas suivi. Ensuite, il a mis à Dembélé qui le lance en profondeur tout seul. Ça allait beaucoup trop vite et c'était une récupération basse à la relance, une attaque rapide. Donc, on voit vraiment un Paris Saint-Germain vraiment moderne qui pratique un football exceptionnel. Hein, je n'ai pas peur de le dire, un des plus beaux footballs de ce 21e siècle. Ils sont dans une période vraiment exceptionnelle. Il faut en profiter, nous, supporters parisiens. On a tellement galéré, on a tellement souffert que là, il faut être arrogant, les gars. Là, c'est bon, il faut se lâcher. On est la meilleure équipe du monde, les gars. Et maintenant, il faut le montrer face à Chelsea, dimanche, 21h. Ouais, c'est vrai, les gars. Je vais aller plus loin. Je me demande si cette équipe du Paris Saint-Germain n'est pas une des meilleures équipes de l'histoire, tout simplement. Et dans le top 3, et elle n'est pas troisième pour moi, cette équipe. C'est vrai qu'elle est vraiment très impressionnante. Hein. Franchement, on n'a même pas l'impression qu'ils aient forcé face au Real Madrid. Hein. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. C'était tellement rapide et ils n'ont pas besoin de forcer. Ils n'ont pas forcé du tout. Ils ont fait un peu le pressing comme d'habitude. Et au final, au bout de 10 minutes, tu es à 2-0. Mais eux, ils ont dû se dire, oh, en fait, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est une équipe, tu joues Brest là en Ligue des Champions où tu leur en colles 7. Et encore, Brest, je crois qu'on menait même pas 3-0 à la mi-temps. Mais vraiment, je pense que les Parisiens ont été assez surpris. Et même fin de première mi-temps, on les voyait, ils avaient la balle, ils faisaient tourner. Tu n'avais même plus beaucoup d'intensité finalement.
tellement c'était bouclé. Et, euh, et finalement, je pense que ce PSG dégage une telle puissance que tu as l'impression que ça fait mouche dès qu'ils se mettent au diapason. Dès que tout le monde va avec envie, ça fait mouche, quoi. Ouais, c'est clair. Et on attendait un petit peu plus ça du côté Real Madrid. On a l'impression que c'était eux qui avaient besoin un peu de prouver sur ce match-là. On connaissait Ah la oui, puissance du Paris oui. Saint-Germain. Et avec tout ce qu'on entendait, tout ce que montrait le Real Madrid, même si c'est que le début, mais on s'attendait à ce qu'il montre un autre visage. Et j'ai l'impression qu'il ne pouvait pas face à ce PSG-là, qui d'un point de vue individualité et collectif, ils sont au summum de leur capacité. Et l'année prochaine, s'ils continuent sur cette lancée-là, il y a moyen d'aller en chercher une deuxième. Hein, Un back-to-back. il y a tellement d'avenir dans cette équipe-là. C'est une équipe qui est hyper Ouais. jeune. Il n'y a pas d'arrogance. Il n'y a pas réellement de stars. Enfin, On a notre Ousmane, Ballon d'Or. voilà, on peut le dire, Ousmane est Ballon d'Or, les gars, ça y est, c'est terminé, c'est plié. On ne veut plus entendre parler de Yamal ou de qui que ce soit. Le seul rival de Dembélé, je vais le redire une nouvelle fois, c'est Achraf Hakimi. Non, mais c'est vrai, ils font une saison exceptionnelle, les deux, que ce soit Achraf Hakimi ou Ousmane Dembélé. Mais pour revenir sur la performance du Paris Saint-Germain et l'absence d'opposition finalement du Real Madrid, je pense qu'ils n'étaient pas prêts, c'est tout. Là, en plus, on a revu une composition d'équipe qui était du début de saison, quoi. On n'a pas vu les recrues, on n'a pas vu Eusen. Il y a juste Arda Güler qui a été repositionné un peu plus au milieu de terrain. Donc, même si là, il n'a pas pu s'exprimer parce que le Real Madrid n'avait pas le ballon, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Xabi Alonso l'a vu. Et après, ça peut leur faire du bien de se prendre une claque en Coupe du Monde des clubs pour ensuite faire un bon mercato, travailler lors de la pré-saison et peut-être remettre de l'ordre au niveau des échos, au niveau de Kylian Mbappé, au niveau de Vinicius Junior, leur dire, bah, vous voyez les gars, 4-0, ils n'ont même pas forcé, on aurait pu en prendre 6, 7, 8. Si vous ne vous mettez pas à faire ce qu'on vous demande, on ne va pas y arriver et on n'y arrivera plus. Parce que le football moderne, il demande du pressing, de l'intensité dans les courses, des repositionnements, de la transition rapide et ça demande de la solidarité dans les efforts, que ce soit offensif ou défensif. Et là, défensivement, les joueurs ne font pas les efforts au niveau repli et au niveau ensuite pressing. Parce que l'attaquant, c'est le premier défenseur. Et ça, Luis Enrique l'avait expliqué à Kylian Mbappé à la fin de la saison dernière. On est toujours dans cette saison-là. Donc à la fin de saison dernière avec le PSG, avant le Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions. Ça va être à eux. Soit ils mettent leur ego de côté, soit ils vont se casser les dents encore et encore et encore. Parce que les individualités, ça ne fait plus la différence en fait. Si tu n'as pas de collectif, l'individualité qui primait dans les années 2010, pour pouvoir voir des Cristiano Ronaldo, des Lionel Messi qui créent la décision en un match, en une action, là, c'est plus possible en fait. Parce qu'on a tellement une structure, une tactique collective que l'individualité, ça va être compliqué si le collectif derrière n'y est pas. C'est dingue parce que quand je t'entends parler comme ça du Real Madrid, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui parle du PSG de ces dernières années. C'est-à-dire que c'est réellement notre problème. On avait des stars, on avait des égos, on avait des joueurs qui ne faisaient pas des efforts. Et quand je t'entends dire ça, j'ai du mal à croire que nous, notre Paris Saint-Germain là, il a réglé ce problème. Et on a l'impression que le problème, qui est peut-être Kylian Mbappé, qui est commun, est parti au Real Madrid. Et peut-être que dans ces prochaines années, c'est eux qui vont se rendre compte qu'il peut causer certains... je pense que le football a changé très, très rapidement. Le football, il a changé. Non, mais je pense qu'il a vraiment changé très, très rapidement. Je pense que depuis l'Armada Manchester City et leur collectif huilé, ils faisaient tous des efforts aussi à Manchester City. Ouais. Il n'y avait pas réellement une star avec un ego surdimensionné. Non, et même tu peux voir le Real Madrid 2021 avec Benzema qui fait une saison extraordinaire. Il faisait le pressing déjà à cette époque-là. Et je pense qu'il y a eu un tournant à partir potentiellement de cette saison parce que le Bayern de 2020, Ligue des Champions Covid, c'était pas similaire. Mais les individualités maintenant, elles peuvent te décider sur une action, peut-être marquer un but, mais après, si tu n'as pas de collectif derrière, tu prends valise en fait. Elles influent beaucoup moins en fait sur le résultat du match. Non, c'est ça. C'est ça.
Et moi, je voulais faire juste aussi un petit big up à notre ami Ousmane Dembélé, on en a parlé. Je pense que là, la discussion, comme on a dit, elle est close. Son ballon d'or, il va aller le chercher. Et je pense que tous les Parisiens, tous les Français, il faut aller l'encourager. Il faut aller créer la propagande Ousmane Dembélé ballon d'or. Même si tu dis qu'Achraf Hakimi aussi a un bon dossier, un dossier solide. Voilà, je pense que ça va être compliqué pour Hakimi. S'il faut en mettre un devant, ça serait Dembélé. Après, on peut mettre Dembélé 1, Hakimi 2. Hein. Vitinha 3. Et ouais, Vitinha 3. Hein. Un podium à la barcelonaise à l'époque Xavi, Iniesta, Messi, ça me dérangerait pas. Hein. Un petit podium Dembélé, Achraf Hakimi, Vitinha. Et je pense qu'il y a moyen. Notre ami Lamine Yamal, à la Coupe du Monde des clubs, sans Barcelone, ça s'est vu. Hein. Il est en vacances à faire des petites soirées avec des créatrices de contenu X. Donc, chacun ses vacances, chacun ses affaires. Ousmane Dembélé, lui, il te claque un petit but face au Real Madrid facilement. Et il va jouer ce dimanche la finale de la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea. Ouais. Et pour faire un petit brief du match, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais oui. On peut déjà dire qu'on voit mal comment Chelsea peut inquiéter le Paris Saint-Germain. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Ouais, incessamment sous peu. Donc les gars, on va conclure cette vidéo comme d'hab sur notre slogan préféré. Les gars, on ne supporte pas les mêmes équipes, mais n'oubliez pas, on a la même passion, le football. Ciao les gars. Ciao les gars.